Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, lorsqu'on crée une société à deux, on a souvent tendance à se partager le capital en deux. Chaque associé possède alors 50%. Est-ce vraiment une bonne idée? Quels sont les risques et quelles sont les alternatives? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Sylvain de Chaumont du cabinet d'avocats Horatio. Bonjour. Bonjour Clotilde. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Sylvain, quels sont les risques à s'associer à 50%? Tout d'abord, il faut noter en pratique qu'on rencontre régulièrement deux personnes qui souhaitent créer une entreprise de manière égalitaire. C'est relativement fréquent. Alors quels sont les risques? Le risque tient au fait que dans une société, certaines décisions doivent être prises par les associés réunis en assemblée générale. Et en assemblée générale, les décisions se prennent à la majorité. Donc dans une société, vous avez deux associés, qui plus est associés à 50-50. Toutes les décisions pour être adoptées doivent être adoptées à l'unanimité. Les deux doivent être d'accord. En cas de désaccord, personne n'ayant plus de 50% des droits de vote, les décisions importantes sont bloquées. Alors, décision importante, concrètement, ça veut dire quoi? Par décision importante, j'entends toutes les décisions qui doivent être prises par les associés. On distingue les décisions ordinaires, comme l'approbation des comptes, comme la distribution de dividendes, la rémunération du dirigeant, et les décisions extraordinaires, réduction de capital par exemple, ou changement du nom de la société. Donc ça ne bloque pas la société dans son fonctionnement au quotidien finalement? Ça dépend. Si les deux associés sont aussi dirigeants de la société, ils peuvent être amenés à prendre des décisions contradictoires. Et dans ces cas-là, c'est clair que la société va droit dans le mur. En revanche, si un seul associé est dirigeant, c'est sûr que le conflit ne va pas le gêner dans sa gestion quotidienne. Mais une société qui ne peut plus distribuer les dividendes, une société qui ne peut plus modifier la rémunération du dirigeant, une société qui n'approuve plus ses comptes et qui fait que le dirigeant ne peut plus communiquer à ses partenaires financiers un bilan et un compte de résultat, évidemment, ça va à la longue poser des problèmes en matière de gestion et de management. En cas de blocage, finalement, on part dans des contentieux, dans des procédures. Finalement, c'est bon pour vous, les avocats? Alors, ces conflits sont généralement très longs et complexes. Complexes, donc évidemment, ils requièrent la présence d'avocats, et très longs, puisque pour en sortir, cela suppose des négociations entre les différentes parties. Donc il faut y passer du temps. Et s'il faut y passer du temps, eh bien potentiellement, ça fait des honoraires d'avocat importants. Alors justement, Xavier, comment éviter ça? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos clients pour quand ils créent une entreprise? Mais nous, c'est assez simple en fait. On leur conseille deux solutions. Soit de trouver un troisième associé, donc 49-49 et au milieu 1% ou 2%, qui permettra d'arbitrer en cas de blocage. Soit on leur conseille d'opter franchement 51-49. Bon, alors en termes de responsabilité, ça change un peu la donne. D'un point de vue financier, ça ne change pas grand-chose parce qu'à 51-49, en termes de rémunération et de dividendes, les choses sont équivalentes. Et lorsque quelqu'un vient vous voir en ayant déjà fondé sa société à 50-50? Eh ben, dans ces conditions, on lui préconise de trouver un troisième associé. Bon, alors évidemment, le choix du troisième associé, c'est une vraie problématique parce qu'elle est rarement neutre. Il est toujours plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Donc ce sont des solutions qui ne sont pas très faciles. Donc finalement, s'associer à deux, c'est pas si facile que ça, hein, vous l'avez bien dit. Merci messieurs d'avoir été avec nous et à très vite sur ce plateau.